Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va direction le potager. Je vais m'occuper de quelques semis que j'avais fait il y a 10 jours que je voulais mettre en terre. J'ai aussi des récoltes à faire et je voulais vérifier les semis que j'ai fait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines je crois, pour voir ce que ça avait donné, ceux qui sont directement en terre. Donc c'est parti, on va au jardin. Concernant les semis, il s'agit de cela. Il faut que je m'occupe des plants de maïs. Là, j'en ai 4 à mettre. Donc ça, on va prendre. Ensuite, ça, c'est les brocolis, mais pour le moment, je vais les laisser en pot. Par contre, là, j'ai 2 potimarrons. On pensait en faire qu'un. Finalement, les 2 graines ont pris. Donc, il va falloir que j'en plante un parce qu'ils vont plus avoir de place. Là, c'était mon semis de poireaux. Je sais, je suis en retard, mais bon, on tente, hein, on verra bien. Ici, c'est les choux-fleurs, donc ça, c'est tranquille. Bon, bah là, mon fameux basilic, hein, j'en ai partout. Il va falloir que j'en plante et je vais replanter ce plant de tomates. Alors, il faut savoir qu'à la base, c'est un gourmand qu'on a coupé sur un plant qui est en terre. Et du coup, on l'a juste repiqué dans la terre et bah voilà, il reprend bien. Donc bah du coup, il va falloir lui faire une place. Il n'était pas prévu, donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va le mettre. Mais voilà, on va s'en sortir, hein. Oui, aujourd'hui, je profite de venir au potager parce que ça fait une semaine qu'on a du mal à y aller, étant donné qu'on a eu pas mal d'orages et de pluie cette semaine. Heureusement, rien au niveau grêle ou trop gros coup de vent, mais voilà, ça a bien plu. Alors, je crains pour certains plants parce qu'il a fait assez doux et en même temps beaucoup d'humidité. Voilà, j'espère qu'on n'a pas chopé des petits trucs, mais on va vérifier tout ça, hein. Alors, concernant le maïs, je pense qu'on va le poser par ici parce que la seule chose que je sais, c'est que ça se marie bien avec les concombres. Et du coup, ça a besoin de soleil. Donc là, ici, il y a le mur qui va chauffer et qui prend le soleil pas mal de temps. Là, il est quelle heure? Il doit être 9 h. Donc, du coup, on va s'occuper de le mettre. J'en ai 4 plants. C'était pas prévu. Je pense qu'on va en mettre un ici, un par là. Après, je sais pas. Là, ici, encore mon concombre. Ou peut-être là-bas, à côté du melon. On va bien voir. Donc là, on a une fleur et je pense qu'on a un concombre au bout. Enfin voilà, tout mignon. Alors lui a décidé de ramper. Et lui, à la différence, on va essayer de le mener vers le haut. Là, j'ai encore une ligne. On va essayer de le faire grimper. Et lui aussi nous cache des petites fleurs avec des bébés concombres. Alors, de son côté, le melon, c'est pareil. On a des fleurs, mais par contre, je pense que pour le moment, on est que sur des fleurs mâles, je crois. Parce que sinon, on verrait un bébé melon. Je sais qu'il faut les couper, les tailler, que c'est mieux pour la production. Parce qu'il va faire sinon beaucoup de fleurs mâles. Mais vu que pour le moment, j'ai pas du tout de fleurs femelles, j'ai envie de dire, on va le laisser, hein. On va bien voir ce que ça donne. Alors, pour le maïs, écoutez, je pense qu'on va en mettre 2 ici, entre le premier et le deuxième pied de melon. Donc, un là et un là. Voilà, les plants de maïs, c'est fait. Il y en avait un, ici il y en a 2, et on en a mis un autre un tout petit peu plus loin là-bas. On en a profité aussi pour désherber cette vacherie, le liseron. Et puis maintenant, on va s'attaquer certainement au potimarron. Alors sinon, pour les nouvelles, on a déjà récolté un artichaut juste là. Et on a 2 autres qui arrivent. Bon, ils sont pas très gros. Par contre, l'autre est un peu plus gros, celui qu'on a récolté. Oui, et même beaucoup plus gros. Mais je pense qu'ils sont en train de s'ouvrir et je pense qu'il est temps de les récolter. Oh là là, j'aime pas ne pas savoir. Au niveau des tomates, ça pousse.
Ici, on a des marmandes. Là, on a des belles grappes de tomates cerises. Encore de la marmande qui pousse très bien. Encore de la marmande ici aussi, elles sont belles. Hein. De l'autre côté, bah, les poivrons continuent de pousser. Je ne sais pas comment ils ont évolué par rapport à ma main. Je pense qu'ils sont bien, ils ont bien poussé. Le petit piment, bah, lui aussi, il grossit bien. Hein. Là, les autres poivrons et puis bah, les tomates. Du coup, ici, ce sont les semis de haricots verts qu'on a fait lors de la dernière vidéo. Bah, écoutez, ça se porte bien. En même temps, ils ont eu pas mal de pluie, ils sont bien au soleil. J'espère qu'ils vont pousser aussi bien que les autres. Alors, ce pied de manche-tout, on l'enlève pas pour une raison. C'est que ici, sur cette branche, on a une chrysalide de papillon macaon. J'avais montré justement la chenille dans l'onglet communauté, la chenille de macaon qui est magnifique. Et là, on a la chrysalide, donc pour le moment, on n'ose pas trop l'enlever, on ne sait pas où la mettre. Et je serais ravie de voir ce super papillon sortir. À mon avis, il y a de grandes chances que je le loupe, avec la chance que j'ai. Bon, ici, notre semis de betterave a bien levé. On peut le voir juste là. Et on en a plusieurs. Alors, les graines de betterave, c'est des glomérules. Donc, du coup, dans une graine, vous avez plusieurs betteraves qui vont pousser. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont dire qu'il faut les démarier. Franchement, la dernière fois, j'avais acheté des plants l'année dernière. Je les ai pas démariés, ça me va très bien. Ça me fait moins de boulot. Et même si elles sont plus petites, c'est pas bien grave. Là, on a un plant de tomates sauvage qui est sorti, donc on l'a laissé. Et ici, oh là là, ça y est. Regardez, oh, comment il pousse. Ça y est, j'ai déjà dégusté. Je pense qu'il y en a certains, on va être bon à les récolter. Ça pousse. Les haricots. Et moi, je suis une fan des haricots crus. Donc j'en ai déjà mangé 2. Mais bon, là, ils sont encore un peu petits. Sauf celui-ci qui est hyper balèze. Pas de nouvelles au niveau des plants d'aubergines. Et ici, les fameux 2 rangs de radis. Donc ici, c'était ceux qui coûtaient plus cher. Et ceux-là, c'était ceux qui coûtaient moins cher, qui ont eu du mal à lever. Et même, en fait... Bon, là, ils commencent à grossir. Mais vous voyez, par exemple, ces 2-là, ils sont tout petits. Là aussi, hein, on voit bien que c'est vraiment pas énorme. Alors que de l'autre côté, on en a des gros. Et d'ailleurs, on a déjà récolté. Hein. Regardez, là, on voit bien les trous. C'est ceux qu'on a déjà ramassés. Et pourtant, on en a encore plein. Et ça, je vais les récolter tout à l'heure. Bon, je pense que le basilic, lui, c'est bon. Il est parti. Tout va trop bien. Il devient énorme. Je pense que je vais récolter quelques têtes. Et pour le petit marron, je me suis décidée, on va enlever cette salade-là et on va le placer ici. Il y a quelques salades qui vont finir encore. Mais bon, juste derrière, les courgettes, je sais que ça ne va pas tellement ensemble. Mais bon, ils ne sont pas sur la même plate-bande, ça devrait le faire. Et donc, confirmation, effectivement, ici, c'est bien une courgette. Et une deuxième courgette juste là. Et une troisième juste là. Donc lui, c'est bon, hein, il est parti. Par contre, lui, donc là, il commence les fleurs, mais il n'est pas encore parti. Alors, comme je disais, on va le mettre, je pense, par là. Et du coup, l'autre, on le remettra en pot parce qu'on n'a pas encore décidé où est-ce qu'on allait le poser. Bon, du coup, on a fait place nette, on enlève la salade. Et regardez, c'est la belle laitue qu'on avait fait repousser après la coupe. Et elle a l'air plutôt pas mal. Elle est belle. Alors, on va le placer juste là, au milieu. Comme ça, normalement, il aura de la place sur la plate-bande pour se répandre. Ouais, il a déjà les racines qui sortent bien. Donc, on va essayer d'en garder un en pot. Et là, on va essayer d'en récupérer un. Alors, lequel va venir? Les 2, hein, finalement, vont bien. Je ne sais pas lequel prendre. Peut-être celui-là qui est plus avancé. Petit marron. Ça va être notre premier test. Du coup, ce petit gourmand, on n'avait pas de place. Alors, je pense qu'on va le mettre là, là où il y avait anciennement le persil. Persil qui a été taillé, mais le pied est énorme.
Donc, je ne sais pas si on va finir par l'enlever. Et on va le mettre à côté des fraises. De toute manière, bah, il pousse pas. C'est pas grave, c'est du bonus. On va essayer de viser entre 2 racines de cerisier parce qu'il y a aussi le pied du cerisier qui est juste là. Et là, normalement, il sera bon. Voilà, on lui rajoutera un tuteur. On va essayer de la faire mener sur le grillage. Et pour le moment, le paillage, on va le laisser comme ça. On va les arroser. On verra pour la suite. Alors voilà, notre grande crainte, lorsqu'il y a eu les orages, c'est sur les pommes de terre. Parce qu'on a certains plants, pas tous, qui ont fait ça. Alors vu qu'on est assez novice, on entend beaucoup parler du mildiou. Pour le coup, bah, on n'a pas vraiment su si c'en était ou pas, mais je pense que non, parce que normalement c'est censé faire comme un petit duvet blanc, et là pour le coup ça le fait pas. Et bah, les autres plants vont bien. Après là ici j'en ai quelques taches encore. Oh là. Et bah, écoutez, s'il y a des connaisseurs, je veux bien une petite info. Ah, ici Dame Coccinelle. Ça y est, hein, c'est bon, j'ai enregistré ce que c'était que les larves de coccinelle, on est content. Et voilà, à côté, celui-ci est plus abîmé. Je pense pas que ce soit le mildiou, en tout cas, j'espère pas. Par contre, alors, du désherbage, il y en a, là encore. Alors là, celui-là, c'est le plus attaqué. Mais bon. Ah si, regardez, c'est ma première fleur de cosmos. Mais alors, je sais pas si vous vous rendez compte, ils sont vraiment mais tout petits. J'avais vu qu'en fait, des cosmos pouvaient monter très très haut si on avait une terre très riche. Et du coup, à défaut, faire une floraison très tardive. Bah là, pour le coup, je pense que ma terre n'est pas riche. Voilà, c'est pas mal. Parce que sur tous les autres, il n'y a rien du tout. Mais bon, ça va, je suis contente. J'adore la couleur. Et pour ce qui est de ce petit coin, vous savez, un peu plus loin du potager. Donc là, on a le petit melon qui continue à avancer. Il va finir dans l'allée. Mais au moins, il a de la place et il gêne personne. Alors, les plants de tomates ici poussent bien. Mais par contre, sont un peu en retard. Bah, comme vous pouvez voir, en fait, on a des fleurs. Mais on n'a pas encore de tomates. Bon, c'était des semis qu'on avait fait un peu plus tard. Donc après, ça reste un petit peu logique. Mais ils ont aussi moins de soleil. En tout cas, ils sont bien verts. Tout comme le basilic. Et l'avantage ici, c'est qu'ils ne sont pas embêtés. Alors je confirme, c'était bien une courgette qui m'avait posé dilemme la dernière fois. Oui, oui, c'est bien une courgette. Mais ses feuilles étaient bizarres. Et bah là, elle est bien partie. À côté, ça c'est un pied de bourrache qu'on a posé. Et juste là, eh bien, écoutez, c'est une petite courge butternut. Pareil, c'est une graine qu'on nous a donnée. On n'avait pas prévu d'en faire, mais là au moins, bah, il a de la place. Là-bas derrière, c'est le poulailler. Donc il a toute cette place pour s'étaler. L'avantage avec cette plate-bande, bah, c'est que ça nous permet de voir la différence entre des plants qui sont mi-ombre et d'autres qui sont en plein soleil. Parce que c'est vrai que là, le mois de juin a été très très chaud. Et du coup, même ce qui est au soleil, bah, ça craint un peu. Du coup, on va en profiter pour faire une petite récolte de radis. Regardez-moi ça. Ils sont vraiment beaux, hein. On va vite fait comparer avec ceux de l'autre côté, bon, qui sont déjà en plus beaucoup moins gros. Ah si, quand même. Bah, finalement, j'ai envie de vous dire, donc ça c'est les moins chers, ça c'est les plus chers. Là, au premier abord, on voit pas trop de différence. Après, au niveau du goût, ils sont hyper plus croquants et hyper plus juteux. Ceux-là, ils sont plus filandreux, enfin, voilà quoi.
On a l'impression qu'ils sont tout petits, puis finalement ils sont bien gros à l'intérieur. Oh! Eh bah, je pense que bientôt on va pouvoir prendre des carottes. Hein. Elle m'a l'air belle là. Hein. Voilà, alors on a récolté, on en a laissé quelques-uns parce qu'il y en a encore qui sont très très fins. Là par exemple, on voit bien que pratiquement rien n'a pris et ils n'ont pas du tout poussé. Et ça c'est le semis qui était le moins cher. Et en conclusion des récoltes, donc voici avec les graines les plus chères, sachant qu'on a déjà fait une autre récolte avec la même quantité. Et en comparaison, voici ceux les moins chers qu'on n'avait pas encore récoltés. C'est tout ce qu'on a eu. Mais bon, du coup, on a une belle récolte de radis. Et je crois que niveau graines, il n'y a pas de comparaison à faire. Bon, normalement, ça devrait être dans 10 jours qu'on les récolte. Mais là, je sais pas, celle-là, en fait, je suis trop impatiente. Ça fait quand même quelques mois que c'est en terre. Et on a vraiment trop hâte de voir ce que ça donne. Parce que normalement, notre terrain n'est pas du tout fait pour les carottes. Alors attention. Oh. Bah écoutez, elle est grosse. Mais elle n'est pas grande. Après, du coup, je ne sais pas si les autres vont prendre un peu plus. On va les laisser. Hein. C'était vraiment de la curiosité, mais trop fière de ma première carotte. Du coup, on la rajoute à notre panier. Et vivement les futures récoltes. Ah si, il y a aussi autre chose que je vais prendre. Ouais, on va venir se prendre un petit oignon. Je pense qu'on va partir sur celui-là. C'est la zone la plus humide. Et on va prendre ça. Il faut savoir qu'ils sont en récolte précoce. On pourrait les laisser plus longtemps en terre, mais là, ça va nous faire un petit oignon frais. Et ça, c'est trop bon. On pourra même manger le verre avec. Donc, sachant qu'ici, on a notre deuxième semis de carottes, donc on en aura une récolte un peu plus tardive, mais ça n'a pas beaucoup pris par rapport à l'autre. Mais déjà, ça sera quelques carottes. Et là, les échalotes aussi, on en a énormément. On pourrait en récolter. Le problème, c'est que j'en ai encore en cuisine. Donc, j'ose pas trop les récolter. Mais je suis impatiente d'en reprendre parce que la dernière fois elles étaient délicieuses et là quand vous regardez ici on a des belles échalotes et ça c'est magique sachant que ça part d'une échalote. Une échalote aura fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 échalotes quoi. Quand on voit le prix en commerce ça fait plaisir de faire ça. Voilà, ce coup-ci je pense que notre récolte est bonne hein. On va aller nettoyer tout ça et puis nous on sait déjà ce qu'on va manger ce midi. Bon voilà, on a bien bossé, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!